Le fil de mon histoire, il est un peu comme celui du bois, avec ses nœuds, le bois que l'on taille, que l'on dégauchit, avec lequel on construit. Mes grands-pères étaient ébénistes, puis mon père, et enfin moi aussi. Mon histoire est liée à de grands événements. Je me suis fiancé un 21 juillet 1969, le jour où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Je suis également enfant d'un rescapé du massacre qui a eu lieu ici. Comme j'étais l'aîné, mon père s'est beaucoup appuyé sur moi. Cela a peut-être été une sorte d'exutoire pour lui. Cela m'a profondément marqué aussi. J'en ai longtemps fait des cauchemars. Pourtant, ça ne m'a pas ôté l'envie de m'imprégner de l'histoire d'Oradour et de ses habitants. On reçoit de ses aînés plus de choses que l'on ne l'imagine. Pas toujours celles qu'on a choisies. Ce village fait partie intégrante de ma vie. C'est ainsi qu'après avoir été ébéniste et mécano, à 50 ans passés, je suis devenu surveillant guide du village martyr. Cela peut paraître étrange, mais pour moi, ça coulait de source. J'ai pu transmettre cette histoire que je connais si bien. Celle des victimes et celle des survivants. Celle de mon père et de ses parents. Celle de leur mort et de leur fuite. Il faut que d'autres puissent accéder à ce que je sais, en hériter à leur tour. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter, disait Georges Santayana. Se souvenir de ce qui a eu lieu, rester attentif à ce qui se passe autour de soi, se prémunir du danger qui rôde. Il faut toujours veiller à cela.